morts et des dizaines de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée. Lavrov affirme à l'Ibrahimi l'urgence de faire respecter le cessez-le-feu à toutes les parties. L'Ibrahimi, nous poursuivrons le travail avec toutes les parties pour arrêter la violence et lancer le dialogue politique. Après les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Les groupes terroristes armés ont violé pour le 4e jour consécutif l'arrêt des opérations militaires annoncées par l'armée arabe syrienne. À Jaramana, dans la grande banlieue de Damas, un groupe terroriste a fait exploser une voiture piégée devant un grand magasin dans le quartier Al-Rawda. Selon un premier bilan, l'explosion a fait 10 martyrs et des dizaines de blessés en plus d'importants dégâts matériels dans les bâtiments et les voitures avoisinant. À Deir ez-Zor, l'armée a riposté à la violation de l'arrêt des opérations militaires par les groupes terroristes armés. Un groupe terroriste a attaqué des civils à Deir ez-Zor dans la région de Shahil, dans la campagne proche de cette ville. L'armée a riposté à ces agressions en détruisant les véhicules utilisés par ce groupe et lui infligeant de lourdes pertes parmi ses membres. Et dans le gouvernorat de Homs, de même, de nouvelles violations de l'arrêt des opérations militaires. Plusieurs groupes terroristes ont attaqué des barrages de l'armée à Babhoud, à Zafarani, dans le secteur de la ville de Restan. Les forces de l'ordre ont riposté en infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Et à Alep, un groupe terroriste a lancé une roquette de fabrication artisanale sur un bâtiment résidentiel dans le quartier Al-Hamadaniya. Le correspondant de la télévision syrienne a rapporté que les dégâts se sont limités aux dommages matériels. Le commandement général de l'armée et des forces armées a précisé dans un communiqué diffusé hier que les groupes terroristes ont poursuivi pour le 3e jour consécutif les violations de l'arrêt des opérations militaires annoncées et respectées par l'armée syrienne le 25 octobre en cours. Les groupes terroristes ont violé l'arrêt des opérations militaires dans plusieurs régions syriennes, à savoir dans la banlieue de Damas et dans le gouvernorat d'Alep, de Homs, d'Idlib et de Deir ez-Zor. Le commandement général de l'armée et des forces armées avait affirmé que toute violation par les terroristes de l'arrêt des opérations militaires constitue une preuve que ces groupes sont à la solde d'un complot qui vise la partition et la destruction de la Syrie. La riposte à ces violations terroristes sera immédiate et sans aucun compromis. L'armée poursuivra ces groupes armés pour délivrer la patrie de leurs actions criminelles. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé la nécessité de convaincre toutes les parties de la nécessité du cessez-le-feu pour aller vers le dialogue politique. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Lakhdar al-Brahimi, Lavrov a indiqué que tous les protagonistes et les parties internationales se sont mis d'accord sur l'accord de Genève, exprimant son regret pour ne pas authentifier cet accord par le Conseil de sécurité. Il a ajouté que l'Ibrahimi déploie des efforts pour parvenir à un règlement collectif de la crise en Syrie. Pour sa part, M. Ibrahimi a souligné que la Syrie est un pays très important et que le peuple syrien mérite tout soutien, ajoutant qu'il poursuivra son action avec toutes les parties à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Syrie pour réduire la violence et entrer dans un dialogue afin d'édifier la nouvelle Syrie. Et pour sa part, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'Ibrahimi visiterait Pékin au cours de la semaine prochaine pour examiner les moyens susceptibles de régler la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Li, a déclaré dans une conférence de presse
que son pays a exprimé en permanence son soutien à l'envoyé spécial Brahimi et a incité les parties concernées en Syrie à répondre à ses propositions pour mettre un terme aux opérations militaires au cours de la fête d'Al-Adha, ajoutant que Pékin espérait des belligérants en Syrie de saisir la chance pour transformer la trêve en un cessez-le-feu permanent. Le quotidien chinois anglophone Global Times a rapporté de sources des services de renseignement chinois que des combattants actifs dans la région autonome ouïghour de Xinjiang en Chine participent aux côtés de l'opposition syrienne dans les combats contre l'armée syrienne. Une source dans les services antiterroristes chinoises a révélé au quotidien que le commandement des organisations terroristes au Turkestan oriental a organisé des excursions en Syrie à ses membres pour les aider à rejoindre le djihad contre le gouvernement syrien. Toujours selon le même journal, des combattants du mouvement islamique Turkestan oriental et l'association Turkestan oriental pour l'enseignement et la solidarité partent en Syrie depuis le mois de mai dernier et ont des contacts avec la nébuleuse d'Al-Qaïda pour combattre le gouvernement syrien. Le journal a également révélé que le mouvement islamique du Turkestan oriental recevait un soutien d'Al-Qaïda et obtenait de l'argent généré par le trafic des stupéfiants, des armes, l'enlèvement de personnes et les actes de pillage. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Jérôme Nadi mort et des dizaines de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée. Lavrov affirme à l'Ibrahimi l'urgence de faire respecter le cessez-le-feu par toutes les parties. L'Ibrahimi, nous poursuivrons le travail avec toutes les parties pour arrêter la violence et lancer le dialogue politique. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre sur internet syriaonline.sy. Au revoir.